Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler avec un nouveau jouet, le petit ballon paille. Voilà. Donc, comme vous avez vu sur certaines vidéos, je travaille beaucoup en fonctionnalité, en pluriarticulaire, en équilibre, en gainage. Comme ça, en fait, nous faisons tout travailler. Nous ne sommes pas en mode de musculation pure avec des haltères, même si ça va venir dans pas longtemps. Donc d'abord, petit échauffement. Allez, on commence toujours avec ses pieds, avec son chat. Voilà. Tout doucement, toujours pareil. Donc, vous pouvez aller vous promener, aller chercher les enfants à l'école, revenir travailler un petit peu sur la marche, sur l'accélération du rythme cardiaque. Pour vous chauffer, vous tournez le bassin d'un côté, mes genoux sont toujours libres. D'un côté. Et de l'autre côté, vous tournez doucement. Voilà. Donc, pouvez-vous me mettre des petites choses en fin de séance, en commentaire, ce que vous souhaitez travailler, si vous avez une idée, voilà, de matériel, et vous restez. Il faudra que je fasse avec le gros ballon, le gym ball. Vous tournez bien vers l'arrière et vous montez les bras vers le plafond. Vous fléchissez un petit peu les jambes. Toujours pareil, vous faites comme si vous aviez un petit tabouret derrière vous. Voilà, cherchez à vous grandir. Et au fur et à mesure, vous allez de plus en plus bas. Et toujours pareil, vous venez chercher le petit tabouret derrière et vous rentrez le ventre au maximum. Voilà, grandissez-vous. Si vous pouvez, vous venez toucher le sol. Et quand vous remontez, vous montez demi-pointe. Vous touchez le sol et demi-pointe. Vous touchez le sol. Hop. Une dernière fois. Et vous relâchez. Vous allez prendre le ballon. Donc, quand je travaillais avec les personnes âgées, j'utilisais pas les ballons baille, j'utilisais les foam balls. C'est les ballons en mousse que vous pouvez utiliser aussi pour les enfants. Donc, ils sont plus faciles à attraper pour des mains un petit peu âgées ou des enfants. Vous allez juste venir chercher sur le côté, passer derrière la tête. Sur le côté, passer derrière la tête. Pour l'instant, vous n'allez pas trop loin. Vous cherchez à vous grandir. Vous cherchez à rentrer le ventre au maximum. Voilà. Cherchez à aller loin encore une fois. Hop. Et vous changez de côté. Vous venez chercher sur le côté et derrière la tête. Sur le côté. Voilà. Faites un petit tour derrière la tête. Cherchez l'inspiration. Rentrez bien le ventre. Hop. Encore une fois. Une dernière fois. Je n'ai pas compté. Et vous relâchez, vous repartez à droite. Donc vous allez partir sur le côté, passez derrière la tête, vous attrapez le ballon avec vos deux mains et votre jambe droite s'en va vers l'avant et vous revenez. À gauche, partez sur le côté, derrière la tête, vous attrapez le ballon, jambe gauche devant. Vous revenez, vous repartez à droite, derrière et devant. Vous revenez à gauche, derrière et devant. Vous revenez à droite, vous tournez et devant. Allez, à gauche, vous revenez et devant. Encore une fois, droite et gauche. Hop, vous tournez et devant. Et l'autre côté. Hop, vous tournez et devant. Vous restez, vous ouvrez les jambes.
Prenez la balle à droite ou à gauche. Vous venez chercher sur le côté. Vous montez pour descendre. Vous poussez, vous montez, vous redescendez. On vient chercher bien sur le côté. Voilà, et plus ça va, plus vous allez sur le côté pour me faire un beau cercle. Hop. Inspire toujours en haut et là vous soufflez. Vous inspirez vers le haut et vous soufflez. Voilà, cherchez à vous grandir et vous soufflez encore. Hop. Et vous soufflez encore. Passez sur le côté. Une dernière fois. Et vous relâchez ici. Vous prenez bien le ballon entre les mains. Vous êtes fléchi, toujours pareil, les fesses légèrement vers l'arrière. Et vous allez écraser votre ballon. Allez, squeeze. Hop. Voilà, vous poussez vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Hop. Voilà, vous êtes légèrement fléchi. Vous cherchez à rester fléchi. Hop. Encore. Vous restez serré. Les jambes sont fléchies et vous allez décoller vos talons du sol et les reposer. Décoller les talons du sol et les reposer. Donc là, voilà, travail sur l'équilibre. Le ventre est rentré. Le nombril vient coller votre colonne vertébrale. Hop. Encore. Voilà, serrez bien le ballon. Une dernière fois. Et vous relâchez, vous remontez. Vous allez vous mettre au bout d'un tapis. Et là, vous allez partir vers l'avant. Ce travail, il paraît excessivement facile. Alors, je vous dis juste, c'est beaucoup plus facile de faire une fente arrière qu'une fente avant. Parce qu'on va vers l'avant. C'est très étrange, c'est ce comportement de revenir en arrière. Donc, pour les personnes à mobilité réduite, c'est ce qui a vraiment de compliqué, c'est d'aller vers l'avant. Donc là, vraiment, on va juste chercher à aller en avant et en arrière. En avant et en arrière. Avec son ballon, vous allez venir en avant et vous venez chercher derrière votre dos. En avant et derrière le dos. En avant et derrière le dos. Au fur et à mesure, si vous voulez, vous pouvez descendre un petit peu plus pour faire plus travailler les cuisses, les mollets et les abdominaux. Hop. Encore. Donc si vous voulez, vous descendez vers le sol. Hop. Vous revenez. Encore. Hop. Vous revenez. Donc vous changez la balle derrière votre dos. Et si vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas, juste vous avancez votre jambe. Vous continuez, cette fois-ci, quand vous passez la balle dans le dos, vous montez votre genou. Vous venez en avant, vous montez votre genou. En avant, vous montez le genou. Pensez toujours à bien rentrer votre ventre. Encore, en avant, remontez le genou. Encore, en avant, remontez le genou. Encore une fois, droite et gauche. Remontez le genou. Une dernière fois. Hop. Derrière. Vous mettez votre jambe droite en avant, la jambe gauche vers l'arrière. Vous avez vu, rien d'extraordinaire. Vous prenez la balle dans votre main gauche. Vous allez descendre vers le pied. Donc juste ça, c'est suffisant. Mais ne cherchez pas le genou. Cherchez toujours en avant. Et vous montez. Pensez à bien rentrer le ventre. En avant. Et vous montez. En avant. Et vous montez. Encore. En avant. Pensez à bien rentrer votre ventre avant de descendre. Et en remontant. Une dernière fois. Hop. Vous restez, vous ramenez votre pied pour changer de pied. Et de main. Et pareil. Vous descendez. Et vous
Pensez à bien rentrer votre ventre. Et vous remontez. Encore, vous descendez. Pensez à bien rentrer le ventre. Cherchez à bien vous grandir. Hop. Encore. Et vous montez. Encore. Donc là, ce genre d'exercice, vous faites bien travailler l'arrière des cuisses, les fessiers, le ventre pour le gainage et le dos quand vous remontez. Et vous restez. Vous repassez face à moi. Les pieds légèrement écartés. Avec votre ballon, vous allez passer sous un genou et sous l'autre genou. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet pour travailler vraiment les ischio-jambiers, les fessiers. Plus vous allez venir poser votre ventre sur votre cuisse et les dernières côtes qui sont là, sur votre cuisse, plus vous allez travailler la flexion du buste et de la cuisse et vous descendez. Hop, hop. Et vous passez bien le ballon en dessous. Et vous changez de main en dessous. Ça fait aussi travailler la coordination. Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans des cours et c'est vrai que des fois, on ne sait pas quoi faire de ses mains. Vous restez jambes tendues. Le ballon dans une main, vous allez vers le pied opposé. Entrez bien le ventre. Vous montez vers le plafond et vous redescendez vers le pied. C'est un petit peu ce qu'on vient de faire, mais plus de face. Encore, vous inspirez. Vous soufflez vers le bas. Quand vous soufflez, ne vous dégonflez pas. Vous pouvez parler. Par exemple, vous pouvez me parler, même si je ne vous entends pas. Ça vous permet de garder ce gainage au niveau de la cage thoracique et du diaphragme. Encore une fois, et cette fois-ci, on va repasser sous le genou. Donc, rappelez-vous dans quelle main vous aviez le ballon. Moi, c'était la main droite. Et comme je suis à l'envers, on va dire que c'était la gauche. Et vous passez en dessous. Et là, j'ai perdu tous les dyspraxiques. Et vous venez appuyer votre ventre, vos côtes sur la cuisse et vous descendez un tout petit peu plus bas vers le sol. Hop. Allez, vous descendez bien. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec votre chat. Non. Alors, il faut qu'il ne bouge pas. Hein. Hop. Hop. On va faire une dernière fois pour se retrouver de l'autre côté, les deux jambes tendues. Vers le sol. Et en haut. Vers le sol. Et en haut. Encore. Pensez à bien rentrer votre ventre. Comme je vous dis, le fait de parler, même si vous pourriez avoir l'air d'un psychopathe en parlant à votre télévision, le fait de parler va vous permettre de rester gainé. Si vous soufflez, le problème, c'est que vous relâchez tout. Voilà, hop là. Voilà. Et moi, là, rien que de souffler, je relâche mes abdominaux. Encore une fois, et vous repartez en dessous. En dessous, et vous appuyez vraiment les dernières côtes, votre ventre. Descendez au maximum. Si vous pouvez descendre un petit peu plus le bassin vers le sol, c'est-à-dire vous allez réduire encore la vitesse. Hop. Encore. Le prochain, vous allez rester jambes tendues au milieu. Donc là, tout simple. Vous allez monter un bras sur le côté et vers le plafond. Redescendre et faire la même chose de l'autre côté. Et redescendre. Vous montez et vous redescendez. Vous montez, inspire, redescend. Inspire, redescend encore. Inspire. Inspirez bien en haut et relâchez en bas. Hop. Encore droite et gauche.
vous relâchez. Vous fléchissez légèrement les jambes pour remonter doucement. Vous refermez vos jambes. Position parallèle, on se rhabille. Vous allez droit devant vous, comme dirait Dory. Oui, il faut avoir Nemo. Le ballon dans une main, vous allez inspirer et venir chercher derrière vous. Et à chaque fois que vous allez derrière vous, vous rentrez encore plus le ventre. Vous inspirez en haut et vous relâchez. Donc, quand vous relâchez, vous ne relâchez pas comme ça, ok? Je reste en maintien en haut. Voilà, c'est juste une expiration. Encore une fois. Vous restez derrière votre dos pour repartir de l'autre côté. Vous inspirez et vous venez chercher derrière le dos. Et à chaque fois, c'est pareil. Vous inspirez, vous repoussez votre nombril vers l'arrière. Vous inspirez, vous repoussez le nombril vers l'arrière. Encore. Vous inspirez, vous repoussez le nombril vers l'arrière. Une dernière fois. Vous repartez de l'autre côté. Donc, l'autre bras, vous montez et cette fois-ci, vous allez faire comme si vous cherchiez un petit tabouret derrière vous. Vous fléchissez. Vous inspirez, vous poussez loin derrière. Vous inspirez, vous repoussez loin derrière. Encore. Vous inspirez en haut, loin derrière. Encore. Vous inspirez en haut et loin derrière. Toujours pareil. Cherchez vraiment le gainage tout le temps. Repoussez le nombril contre la colonne vertébrale. Vous restez derrière et vous repartez dans l'autre sens. Vous inspirez et loin derrière. Encore, vous inspirez et loin derrière. Donc, l'utilité du ballon, c'est qu'en fait, vous allez travailler la pronation de la main, la flexion des doigts. Ce qui est très intéressant pour les personnes qui ne bougent pas beaucoup et les personnes vieillissantes. Vous restez en haut. Pourquoi ? Parce que le principal problème des personnes vieillissantes, c'est de prendre une brosse à cheveux, d'ouvrir un bocal et tout. Et cette préhension est vraiment très intéressante dans le ballon, puisqu'elle est molle. Et là, mon ballon, il est un peu gonflé. On peut le dégonfler un petit peu plus. Vous montez les bras pour venir fléchir derrière la tête. Donc là, vous n'êtes pas comme ça, en mode Morito. Vous rentrez bien votre ventre, vous baissez vos épaules et vous venez chercher derrière votre tête. Donc vous devez sentir si vous êtes comme ça. Hein. Donc bien droite, hop, ou bien droit. Voilà, cherchez loin derrière. Encore. Hop. Et vous revenez devant. Cette fois-ci, vous allez me mettre le ballon entre vos genoux. Donc toujours les pieds parallèles. Et là, vous allez fléchir, chercher loin derrière, serrer vos genoux et remonter. Vous allez chercher loin derrière, vous serrez et vous remontez. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin dans votre flexion. Hein. Juste ça, c'est largement suffisant. Mais il faut vraiment que vous mettiez en jeu vos muscles fessiers. Voilà, c'est-à-dire que vous devez vraiment sentir que c'est grâce à vos muscles fessiers que vous arrivez à remonter. Hop, vous serrez. Encore une fois, vous restez en bas et vous serrez les genoux. Hop. Et là, le ballon peut vous servir aussi à viser le chat. Oui, parce que c'est l'heure où ça court partout. Pensez toujours à rentrer le ventre, baisser les épaules. Ça doit commencer à tirer un petit peu, à tétaniser. Et vous relâchez, vous reprenez votre ballon. Vous allez placer sur le dos. Et oui, on ne va pas rester debout tout le temps. Sur le dos. Et là, du coup, se servir du ballon autrement que pour travailler les mains. Vous mettez le ballon entre vos genoux, les deux pieds au sol. Tout bête, vous allez monter le bassin, serrer les genoux et redescendre.
monte, serre et redescend. Vous montez, vous serrez et vous redescendez. Encore, vous continuez. Hop, hop, et redescendez. Vous montez, vous serrez. Donc là, l'avantage, c'est que le ventre, il va un peu se rentrer tout seul. Allez, encore une fois, vous restez en haut et vous serrez. Hop, hop, hop. Encore. Vous serrez, vous serrez. Encore. Et vous redescendez doucement. Vous allez d'abord monter un genou puis l'autre genou. Replacez le ballon. Vous devez juste voir vos orteils. Et là, vous allez serrer. Vous serrez. Donc vous devez quand même voir vos orteils qui dépassent. Si elles sont trop basses, vous êtes mal placé. Allez, vous serrez. Hop, hop. Donc là, le ventre est vraiment rentré. Vous devez être déjà en petit gainage, c'est-à-dire que, comme j'explique dans les autres vidéos, le gainage, c'est le moment où vous ne pouvez plus inspirer ou expirer naturellement. Vous êtes obligé de le faire volontairement. Bien sûr, il y a des personnes qui, ça, c'est super facile, mais plus vous allez vous mettre en dévers, plus vous êtes obligé de tenir sur vos abdominaux, votre diaphragme, et vous relâchez. Vous reprenez votre ballon, et là, donc toujours pareil, essayez d'avoir les jambes qui soient face à vos genoux. Vous venez passer derrière un genou et derrière un genou. Donc le but n'est pas d'amener sa jambe au sol, le but est plutôt de venir chercher le genou près de vous et ensuite de tendre la jambe. Donc vous pouvez tendre la jambe vers, souvent je dis, voilà la marque des deux murs. Ou alors, si vous pouvez, vous descendez votre jambe tout en sachant qu'il faut stabiliser votre ventre. Hop. Voilà, pensez toujours à stabiliser le ventre. Si vous sentez le ventre qui monte et qui descend, vous êtes hors sujet. Et là, il faut réduire l'amplitude de vos jambes. Encore. Encore. Je les aime bien, ceux-là, moi. Une dernière fois. Vous relâchez le ballon entre les mains. Flex, pointe, c'est comme vous voulez. Vous allez juste descendre le ballon derrière la tête et revenir. Donc, quand vous descendez le ballon derrière la tête, vous descendez une jambe. Donc, le même principe. Vous pouvez arrêter la descente ici. D'accord? Vous éloignez, mais il faut pouvoir remonter. Donc, si vous n'arrivez pas à remonter, c'est que vous êtes allé trop loin. Si votre dos bouge sur le sol ou si votre bassin va de droite à gauche, c'est que vous êtes allé trop loin. Encore. Pensez à bien rentrer le ventre. Le ventre ne doit pas bouger. Sauf si, comme moi, vous discutez avec votre chat. Encore. Maou. Elle est malheureuse. Encore. Hop, vous remontez. Donc pareil, si à un moment donné, ça ne va plus, vous vous arrêtez. Donnez-vous des petits challenges. J'en fais 3, j'en fais 4, j'en fais 5. Et vous relâchez. Vous relâchez. Vous allez mettre le ballon entre vos pieds. Là, on va juste enlever la petite couette, ce sera plus simple. Vous allez rentrer correctement le ventre. Amener le ballon vers le sol. Donc si, quand vous arrivez ici, vous avez le ventre qui sort d'un coup, vous êtes correct. Ok? Donc vous arrêtez. Si votre ventre est bien placé jusqu'en bas et qu'il remonte en étant bien placé, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous sentez que vous faites de la danse du ventre déjà à ce niveau-là, vous restez ici. Pareil pour le suivant. Vous allez tendre vos jambes et
parce qu'après il y a un petit truc, vous allez monter votre bassin pour venir chercher le ballon entre les mains. Et ici, vous redescendez, je le fais lentement pour vous montrer, vous repartez les deux pieds au sol, vous remontez, donc ça ira un petit peu plus vite, hein. Hop, vous rattrapez le ballon et redescendre doucement, venir chercher le sol, vous montez en chandelle, hop, vous redescendez. Donc bien sûr, si vous n'y arrivez pas, vous ne le faites pas. Vous montez. Hop. Vous voyez, si je ne prends pas assez d'élan, c'est assez compliqué quand même. Hop. Vous remontez. On va le faire une dernière fois pour aller chercher son ballon. Et vous restez les jambes tendues. Vous allez mettre le ballon entre vos talons et appuyer les pieds contre votre ballon. Hop. Vous serrez. À ce moment-là, vous vous rhabillez. Vous relâchez. Vous allez mettre les pieds en première, de chaque côté du ballon, les talons. Et pareil, c'est un petit peu plus difficile lorsque l'on est en première. Donc la première, c'est les deux pieds vers l'extérieur, on va dire, à 10h10. Oulala, faut que je regarde. À 2h50, à peu près. Hop, hop, voilà. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour les adducteurs. Et vous relâchez, vous reprenez votre ballon. Et ben voilà, mon élastique, il a failli partir. Vous passez sur un côté pour vous rasseoir. Allez, on se recoiffe. Un Nezuko. On se recoiffe. Vous allez garder votre ballon pour les petits étirements. Vous allez prendre le ballon devant vous et juste le faire rouler vers l'avant. Quand on n'en peut plus, on s'arrête. Et vous allez vers la droite et vers la gauche, tout doucement, en faisant rouler votre ballon. Donc comme toujours, chaque exercice, vous pouvez arrêter la vidéo, les faire 2 fois de suite, ou combiner 2 exercices par 2 exercices pour les refaire et pour faire une petite séance de 50 minutes à 1 heure. Vous allez rester d'un côté et là, vous allez chercher à pousser le ballon pour faire le tour du pied et recommencer de l'autre côté. Encore, vous poussez le ballon pour faire le tour du pied et vous recommencez. Encore, vous poussez le ballon et vous recommencez. Vous allez de l'autre côté. Hop, et pareil. Et c'est là qu'on se dit, oh là là, il y a une jambe où on n'est pas du tout souple. Et vous changez. Encore, bien sûr, vous pouvez tricher, hein. Vous avez des grands droits, des grands bras, comme le loup du petit chaperon rouge. Hop. Vous revenez au milieu. Une petite dernière, vous allez serrer le ballon en serrant le ventre et en remontant le plancher pelvien. Vous êtes assis dessus, donc essayez à chaque fois que vous serrez le ballon de remonter votre plancher pelvien. Je le remonte, je le serre. Et j'inspire. Et là, je relâche. Je monte mon plancher pelvien, j'ouvre la cage thoracique, j'inspire. Et je relâche. Et hop. Encore. Alors, je vous explique, hein, peut-être que pour les personnes qui ont des chats, elles ne supportent pas quand il fait moche. Mon bébé. Encore une fois. Et vous relâchez. Vous allez passer
en petite grenouille. Mais il y a plein d'humains qui ne supportent pas quand il fait moche. Mais c'est comme ça. Vous tendez les jambes en gardant la tête vers le sol. Vous attrapez vos deux mains derrière le dos pour tirer vers le plafond. Vous relâchez doucement. Vous remontez doucement. Voilà. Vous vous rhabillez. Vous grandissez. Vous relâchez tout doucement. Donc j'espère que cette petite séance vous a plu et on se retrouve pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.